Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai perdu 250 € à cause de la dactylographie. Il y a 2 ans, à l'obtention de mon bac+2 en tant que développeur intégrateur web, j'ai eu l'idée de me mettre à l'apprentissage de la dactylographie. Car quand on y pense, surtout en tant que développeur, on passe au minimum 5 heures par jour à taper au clavier en moyenne. Pour ma part, je suis actuellement vers ces eaux-là car je compte pas tout ce qui est temps de réflexion ni recherche sur internet. Tout ça pour dire qu'après avoir atteint en 4 à 6 mois de dactylographie une moyenne sur mon keytype de 40 mots par minute, sur un test de 1 minute, je pouvais enfin coder sans regarder mon clavier. Mais il y avait un problème. Même si mes cervicales ne me faisaient plus mal, je devais au moins, entre 1 et 10 fois par minute, prendre ma souris et bouger mon curseur avec ou bien faire une action. Cela m'énervait car malgré l'apprentissage de la dactylographie, je devais encore être dépendant de ma souris et perdre des secondes entières par minute. Donc je me suis renseigné pour trouver une solution. Et après plusieurs heures de recherche sur plusieurs soirées entières, je me suis bien renseigné sur ce qu'on appelle les claviers ergonomiques. J'ai choisi un clavier split qui est un clavier séparé en 2 parties, une partie par main, spécialement le corne qui contient le minimum de touches pour la programmation sans trop y perdre en confort. Ce type de clavier est hors de prix malheureusement, à savoir que les autres claviers ergonomiques sont tous hors de prix tels que le Voyager à 365 $, le Moonlander et le Ergo Z qui sont 2 modèles de renommée qui sont aussi au même prix. Pour le petit fun fact, il faut savoir que le Advantage 2 de Kinesis, qui est aussi une marque du coup de clavier ergonomique, est un clavier split, mais en un seul clavier, qui a fait un passage à la télé dans le film Men in Black en 1997. Révolutionnaire, non? Déjà à cette époque, on se souciait de la rapidité et productivité devant un ordinateur. Je me suis donc rendu sur un serveur Discord de construction de clavier pour faire un devis et passer une commande, car j'avais une idée en tête. Il me fallait ce clavier, Keyboard Korn, de 21 touches. Après un mois d'attente et 250 € en moins sur mon compte en banque, j'ai reçu ce petit bijou, du coup de 21 touches. Pourquoi je dis 21 touches alors que ce clavier dans son entièreté en fait 42, étant donné qu'il y a aussi la partie droite? Car la partie droite ne m'a jamais servi. Pourquoi? Car mon idée était en théorie miraculeuse, c'était de faire en sorte que ma souris ne lâche jamais ma main droite et que l'entièreté de mon clavier ne lâche jamais ma main gauche. Oui, vous avez bien entendu. J'ai dit l'entièreté de mon clavier. Cela est possible avec ce qu'on appelle les layouts. Les layouts permettent de créer des couches contenant des touches différentes que celles initiales en pressant ou maintenant une touche spécifique. Ce que j'avais donc fait était de mettre la moitié gauche du clavier normalement sur la partie gauche du clavier split corn et mettre dans une couche la partie droite du clavier. Il me suffisait de maintenir la touche espace pour accéder à toutes les couches de la partie droite, sinon c'était la couche de la partie gauche qui s'affichait à l'écran. Ingénieux, n'est-ce pas? Bah pas vraiment au final. Après une configuration de plusieurs heures pour mettre en place cela, plus un entraînement de plusieurs semaines avec ce clavier sur le site typingclub.com, qui est le meilleur site pour débuter dans la dactylographie, mais surtout, j'ai fait une vidéo dessus, que je vous mets dans la description. Je n'ai jamais réussi à dépasser les 35 mots par minute sur un test de 1 minute. À titre de comparaison, un être humain moyen écrivant avec quelques doigts seulement, donc comme 99% des gens, atteint une vitesse en moyenne de 40 mots par minute après quelques années au clavier sans apprentissage, ni rigueur, ni discipline. Avec mon clavier actuel, qui est le Digmadify, et une vidéo arrivera dessus en janvier, j'atteins en moyenne 85 mots par minute sur un test de 1 minute, qui est un peu plus que le double de 99% des gens. Mais du coup, pour en revenir au clavier corne, le fait de maintenir au final la touche espace complexifie, mais surtout ralentissait ma vitesse de frappe énormément, car je devais faire attention à quelle touche j'allais presser, mais aussi savoir si je devais maintenir espace ou non. Tout cela avec un timing qui était finalement inhumain parce que chaque mot me demandait 2 à 3 caractères en plus, ce qui baissait du coup ma vitesse d'à peu près 20 à 50% par rapport à un clavier basique. Mais malgré cet échec cuisant, j'ai pu découvrir plus en profondeur le monde des claviers ergonomiques, leur richesse et leurs particularités lors de ces heures de recherche. C'est un coup dont je savais qu'il pouvait être gâché. J'ai quand même pris ce risque car je croyais en mon idée. Je ne regrette pas du tout cette expérience car après tout, je suis fier de mon environnement de bureau en général et que sans cela, cette chaîne n'aurait sans doute jamais vu le jour. Sur ce, croyez en vos idées car au final, même si elles échouent, ça reste une bonne expérience de les tester. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à demain pour de nouvelles écritures.